On va supprimer tout ça. Voilà. Hop. J'aimerais bien, avant d'avancer en comptabilité analytique, vous synthétiser un petit peu les différentes charges qu'on a vues jusqu'à l'instant. Donc, on a vu des charges directes et indirectes, mais on a vu aussi des charges variables et charges fixes. La méthode qui traite les charges directes et indirectes, c'est la méthode des coûts complets. Et la méthode qui sépare entre les charges variables et charges fixes, c'est la méthode des coûts partiels. Alors, il faut bien savoir qu'on peut trouver des exemples de charges variables directes, charges variables indirectes, charges fixes directes et charges fixes indirectes. On va essayer de mettre un exemple dans chaque case. Par exemple, les charges variables directes, on peut avoir comme exemple la matière première utilisée pour la fabrication d'un seul bien. Pour les charges variables indirectes ou bien indirectes variables, on peut citer comme exemple l'électricité d'un atelier qui fabrique plusieurs produits. Les charges fixes directes, on peut avoir comme exemple les frais d'assurance liés à une machine qui fabrique un seul produit. Les charges fixes indirectes, on peut citer comme exemple les loyers par exemple, les frais de location d'un atelier par exemple, où on fabrique plusieurs produits, représentent des charges fixes indirectes. Alors maintenant, je vais vous expliquer pour chaque exemple pourquoi il s'agit de charges variables, directes, indirectes ou fixes. Les matières premières pour fabriquer un seul produit, il s'agit bien de charges directes puisqu'elles sont liées directement à ce produit. Et pourquoi elles sont des charges variables? Parce que les matières premières varient avec la production. Plus on va vendre, plus on va acheter des matières premières. Donc, sont variables. Maintenant, la charge d'électricité. Normalement, l'électricité pour l'éclairage normal représente des charges fixes. Mais ici, on précise que c'est pour fonctionner les machines. Alors, les machines sont liées à l'activité de l'entreprise. Plus on va produire, plus on va faire fonctionner les machines. Et ces machines fonctionnent avec l'électricité. Donc, plus les machines fonctionnent, plus on va payer l'électricité liée à ces machines. Donc l'électricité, c'est une charge variable dans cette situation. Et pourquoi c'est une charge indirecte? Parce que cette charge est liée à plusieurs produits. Quand on va payer cette facture d'électricité, on va pas savoir la charge qui revient au premier produit et la charge qui revient au deuxième produit, puisqu'on paye une seule facture. Les frais d'assurance, c'est une charge fixe bien sûr, ça ne dépend pas de l'activité. Vous payez ces charges d'assurance, peu importe votre activité. C'est pour ça qu'ils sont fixes. Et pourquoi ces charges sont directes? Parce que sont liées à une seule machine qui produit un seul bien. Donc ces frais d'assurance sont directement liés à ce seul produit. On passe au loyer. Les loyers, bien sûr, c'est des charges fixes, puisque ça ne dépend pas de l'activité, puisque vous allez payer les loyers, peu importe l'activité de l'entreprise, peu importe que vous fassiez des ventes ou pas, vous allez payer les charges de loyer. Et pourquoi c'est une charge indirecte dans ce cas? Parce que le loyer de cet atelier va produire plusieurs biens. Ce qui fait que cette charge-là n'est pas liée directement à un seul bien, mais à plusieurs biens. Voilà pourquoi c'est indirect dans ce cas. Merci d'avoir suivi ces explications et à très bientôt.